Bonjour et bienvenue à tous les béliers pour votre guidance du mois d'avril. Je vais utiliser l'histoire des sorcières, l'oracle, et puis pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vais vous offrir une petite lame de l'oracle de l'intuition. Voilà, on va la mettre ici. Voilà. Donc je demande à l'univers un petit message pour tous les amis béliers ici présents. Voilà. Donc on la met là. Et c'est parti, on y va. Donc je demande à l'univers, à la source, un magnifique message, une guidance générale pour tous les béliers ici présents pour ce mois d'avril. Je sais que vous étiez nombreux à me dire que vous aimiez le carré magique en 9 lames. Comme je vous le dis, la simplicité est la clé. Donc je continue comme ça. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des tirages différents. Et je le ferai bien évidemment. Allez, c'est parti avec la première lame ici. Donc restez bien concentrés. Car cette lame, elle vous indique les vœux et les prières. Donc, il est très intéressant pour vous de poser, pour ce mois d'avril, l'intention du cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et vous allez faire en sorte que cela résonne. C'est très important, d'accord? Parce que ici, en ce moment, pour ce mois d'avril, il y a une forte résonance à attirer à vous cette abondance, cette prospérité que vous voulez. La deuxième lame ici, bien sûr, c'est après. Ne soyez pas dans l'attente tout de suite. Cela prend toujours plus de temps. Ce n'est pas le temps de l'ère humaine qui compte. Ça prend toujours plus de temps. Mais ici, on vous indique de lâcher prise sur l'intention que vous avez mis au début. Laissez faire l'univers, laissez faire la source. Vous posez une intention et vous laissez venir à vous ce que vous méritez de recevoir. En tout cas, l'abondance est là. L'abondance vous amène ce que vous avez besoin. Donc voilà, donc soit vous gagnez, soit vous apprenez, mais vous ne perdez jamais. D'accord? C'est très clair. Ici, on a la lame de l'hibernation, de la régénération. C'est très important pour toi, aujourd'hui, pour ce mois d'avril, de prendre soin de ta santé. C'est très clair, d'accord? On continue avec la troisième lame. C'est la récolte de saison. Les 3 premiers mois, c'était le printemps. D'accord? Donc c'est le moment où tu sèmes les graines. Et puis après, il va falloir être patient avant de récolter. Mais tu verras que les choses vont arriver naturellement. Ça sert à rien de vouloir forcer les choses. Si tu forces et qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que c'est pas encore le bon moment. D'accord? Il faut attendre. Et tu verras que tout va prendre sens par la suite. Ne sois jamais dans aucune attente. D'accord? Et puis attends surtout peu des autres, en tout cas. Tu verras que ce conseil-là, il te sera grandement utile. La quatrième lame ici, médite pour créer. C'est très simple. Plus tu vas méditer, moins tu vas douter. Et plus tu pourras créer. N'oublie pas que tu es le magicien de ta vie. La magicienne, c'est toi qui change le monde à ta manière. Mais avant de vouloir changer le monde
car c'est une grande illusion après tout. C'est à toi de faire en sorte que le monde antérieur, ton monde à toi, ton propre monde, change. Toi, tu ne changes pas, mais le monde antérieur qui est en toi va s'améliorer, va se régénérer petit à petit. Il faut être patient en tout cas. On arrive ici au milieu de la guidance qui t'indique les larmes de tristesse et de joie. Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi et souris-toi véritablement. Tu es toujours guidé par la bonne étoile, par la plus grande des étoiles. Donc, n'aie plus peur et ne doute plus. Ne doute vraiment pas de tes capacités. Tu es un être humain comme tous les autres. Ils n'ont pas plus de valeur ou moins que toi. Ils sont juste des êtres humains, tout comme toi, qui vivent des expériences différentes qui les amènent sur un niveau différent. Il y a différentes lois de l'univers. Apprends à les connaître, apprends à les maîtriser et tu verras que les opportunités vont s'ouvrir à toi aussi. Et les larmes de tristesse sont très importantes dans ce processus pour te libérer, pour te sentir soulagé. Ici, on a la renaissance et la réinvention. Quand tu vas te poser et que tu vas remettre à plat toutes tes idées, tu vas comprendre que l'importance n'est pas d'avoir en cœur et en cœur, mais d'être. D'apprécier toutes les petites choses que la vie peut t'amener. Telles par exemple de prendre un banc en début de soirée, si tu habites au bord de l'eau, au bord de l'océan ou au bord de la mer. Beaucoup de personnes n'ont pas la chance que tu as d'avoir la mer ou l'océan à côté, d'avoir une belle plage. Peut-être que pour toi c'est la montagne. Alors tu as la chance de pouvoir faire de belles randonnées, de pouvoir te ressourcer. Peut-être que pour toi, tu habites en pleine campagne et tu as des forêts et des lacs tout autour de toi pour fuir cette réalité ô combien stressante et anxiogène. Alors, la septième lame ici, qu'est-ce qu'elle t'indique? Elle t'indique de te connecter à Gaïa, de te reconnecter à la source, de t'ancrer, bien sûr, dans le sol comme l'arbre, de faire l'arbre, d'être en arbre, de t'enraciner pendant un temps et de prendre le temps de vivre, de ressentir tout ce qui se passe sur cette planète. Cesse de t'agiter, de faire ce que la majorité des gens font. Tu as peut-être essayé une fois de te poser, de méditer, et puis c'est pas fait pour moi. C'est ce que tu as dit après tout. Mais répète, jour après jour. Fais-en un style de vie. Et tu verras ô combien tu pourras me remercier dans quelques années de l'avoir effectué. Ici, on t'indique d'accepter ta destinée. Accepte ce que tu vis aujourd'hui. Aussi bien que ça soit difficile, il n'y a pas que de la joie ou que du malheur qui arrive autour de toi. Tu n'es pas malchanceuse. Tu comprends? L'important, c'est ce qui fait que
tu continues à garder espoir, à avoir cette foi illimitée en un avenir meilleur. Alors accepte ta destinée. Il faut tout accepter dans la vie, aussi bien les coups durs que les coups, que les belles choses après tout. Le hasard n'existe pas. Mais il n'y a que toi qui peux l'expérimenter pour le comprendre. On arrive à la fin de ce tirage, mes chers amis béliers, et qu'est-ce qu'on t'indique ici? On t'indique de t'enraciner dans le sol et d'être dans la gratitude. Alors, fais comme sur cette image, mets les mains sur ton cœur, inspire profondément, remercie pour ce magnifique tirage que tu as eu gratuitement, et aie le courage maintenant d'en faire autant. Aie le courage maintenant d'inspirer les autres et d'amener de l'espoir autour de toi. C'est à toi de me montrer l'exemple. C'est à toi. C'est toi qui devrais me montrer l'exemple. C'est toi qui devrais m'aider. C'est toi qui devrais me dire « Wow, je sais que c'est maintenant ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je vais faire encore mieux que toi. C'est ça que tu devras faire. Montre-moi le chemin. » Après tout, on est venu ici pour expérimenter les choses. On arrive à la fin de cette guidance et on va voir ce que le petit oracle de l'intuition a à te dire comme mot de la fin. Libération, hypersensibilité. Est-ce que tu as pleuré pendant ce tirage? Est-ce que tu as été ému? Alors, tu es peut-être une personne hypersensible. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc, l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse mais une force. J'en suis la preuve vivante. Montre aux autres qu'ils ont eu tort de ne pas croire en toi. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux t'offrir le tome 1 de la foi illimitée. C'est un livre que j'ai mis plus de 3 ans à l'éditer et le voici en dessous. Offre-toi-le, tu m'en diras des nouvelles. À bientôt ou à tout à l'heure, ou à demain, pour ton tirage sentimental. Allez, bon mois d'avril. Bye.